Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du musicien amateur. Aujourd'hui, nous allons expliquer les étapes pour autoproduire votre CD, DVD ou Blu-ray. Tout d'abord, vous pouvez télécharger le livre gratuit Les 17 achats indispensables pour réaliser un CD, un clip ou un DVD. Pour cela, il suffit juste de cliquer sur le lien sous la vidéo dans la description. Ça y est, c'est décidé, vous allez accomplir votre rêve et sortir votre propre CD. Mais par où commencer ? Ce parcours du combattant vous demandera beaucoup d'énergie. Comment y arriver et avec quel budget ? Quelles sont les étapes à suivre ? Tout d'abord, la composition et l'écriture. Une partie qui est extrêmement intéressante, c'est souvent cette étape qui vous motive à poursuivre toutes les autres. Déclarez vos titres à la SACEM, même en mode brouillon, s'ils risquent d'être modifiés par la suite. Il est dommage de repousser un pressage de CD parce que vos titres ne sont pas encore protégés. Même si maintenant les déclarations de titres sont plus rapides qu'avant, il faut que vous songiez à votre inscription qui, elle, est loin d'être immédiate. Vous pouvez d'ailleurs aller voir la vidéo « Comment protéger votre musique ». Étape du financement. Prévoyez un budget, évaluez combien vous coûtera chaque étape de cette liste. Je ne peux pas vous donner de montant précis ici, cela dépend du nombre de copies, du studio choisi, de la durée de la location du studio, du coût du matériel si vous le faites tout vous-même, du coût de la com, de la facture de la SDRM, etc., etc. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, c'est à la mode en ce moment, opter pour un financement participatif. Il existe de nombreux sites spécialisés sur ce sujet. Si vous avez un nombre de fans conséquent, ils peuvent vous aider. Vous pourrez ainsi leur offrir votre œuvre une fois que celle-ci sera achevée. Ensuite, réservez votre studio. Mais attention, prévoyez le temps nécessaire aux répétitions préalables. Ne soyez pas trop pressé. Annoncez que vous entrez en studio pour sortir votre album. Publiez des news sur les réseaux sociaux, prévenez tout le monde et créez l'événement. Votre com en sera allégée après. Les répétitions, soyez prêts pour le studio. Ayez en tête que chaque petit problème musical prendra de plus grandes proportions en studio. En studio, on entend tout. Et le temps, c'est de l'argent. Même si en concert ou en répète, les détails peuvent vous sembler anodins, soyez propre, carré, en rythme et surtout jouez ensemble. Attention à ne pas jouer de façon mécanique, cela reste de la musique. L'enregistrement en studio. Que ce soit chez vous ou ailleurs, c'est la phase d'enregistrement qui conditionnera toutes les étapes. Alors les phrases du genre « la prise de son n'est pas top mais c'est pas grave, on verra au mix », cette phrase-là vous garantira de sérieux problèmes. Certains même pourront vous dire « on verra au mastering » et là, galère. L'enregistrement sera un souvenir inoubliable pour vous. Photographiez, filmez, faites ainsi un petit montage, un petit making-of que vous pourrez diffuser. Montage et mixage. Ne laissez rien passer, étape cruciale. Soyez content du résultat. En termes de timing, si vous avez accumulé du retard pendant l'enregistrement et le mixage, vous serez peut-être tenté d'achever le tout rapidement, mais vous aurez des regrets. C'est peut-être l'avantage de pouvoir prendre son temps chez soi plutôt que de payer des jours supplémentaires de studio. Ceci dit, les compétences d'un bon ingé son valent de l'or. Il vaut mieux tout retarder que sortir quelque chose qui ne vous plaît pas. Le mastering, dernière étape avant le pressage. Cela adaptera, si vous voulez, votre mix au support de diffusion auquel vous le destinez. Il est parfois bon de le faire par une oreille extérieure. Une fois cette étape terminée, vous aurez votre master que vous pourrez envoyer au pressage. Parlons un petit peu de l'infographie de la pochette. J'ai mis 7 items après le mastering, mais vous devez commencer à y réfléchir bien avant. Photos, dessins, infographie, livret de parole, qui s'en charge, les chartes d'impression graphique, etc., etc. Soyez cohérent aussi avec votre affiche de présentation et celle de vos concerts. Authoring DVD ou Blu-ray. Si votre bébé est un DVD ou un Blu-ray, il faut, je pense, que vous ayez d'abord fini l'infographie de votre pochette, ou tout au moins l'avoir bien démarré, afin d'avoir une cohérence graphique. Vous pourrez ainsi utiliser vos fichiers de pochette pour élaborer vos menus, profiter de l'occasion pour monter une petite bande-annonce. Pressage de votre CD, DVD ou Blu-ray. Tout est enfin prêt, vous avez votre master, votre pochette, voici l'étape du pressage. Prenez bien en compte les délais de fabrication et de livraison. Prévoyez même des retards. Livraison, problèmes graphiques, master non lisible ou conforme, cela arrive souvent. Déposez votre album en version numérique dans le monde entier. Le site Zimbalam, par exemple, vous le permet pour une quarantaine d'euros. Pour ce prix, votre album sera présent sur toutes les principales plateformes de téléchargement, iTunes, Amazon, etc., etc. Créez un ou plusieurs clips vidéo de vos titres, un making-of, je vous en parlais précédemment. À l'heure actuelle, beaucoup de choses se passent par la vidéo. Cela pourra aussi être un bon outil de démarchage pour vos concerts. En ce qui concerne la com, c'est une partie très importante qui ne fait pas immédiatement partie des priorités des musiciens, mais utilisez les réseaux sociaux, YouTube, l'emailing, contactez les journalistes, chaînes et journaux locaux dans un premier temps, invitation à votre événement, j'en parle juste après, etc., etc. Créez un événement. J'ai volontairement mis cette étape tard dans la liste. En effet, de nombreux groupes définissent un calendrier de leur projet de A à Z en choisissant très tôt la date de l'événement final.
bien souvent pour des raisons de commodité, location, réservation de salle, prévenir tout le monde, organisation de la réception, boissons, etc. Le problème est qu'à chaque étape de votre planning, vous risquez un retard. Les retards en cascade peuvent devenir sacrément handicapants. J'ai vécu avec des formations différentes des retards par 2 fois. La première fois, nous avons reçu nos CD la veille de l'événement et la seconde le matin même de la sortie. Je vous raconte pas le stress. C'est pour cela qu'à l'heure actuelle, je préfère avoir le disque en main avant de décider du jour de la sortie. Ou alors, vous prévoyez large dans votre planification ou ayez au moins quelques exemplaires à distribuer ce jour-là aux personnes présentes. Les démarches sont tellement longues qu'il arrive de penser à la suite avant même la fin de votre projet actuel. Dans le milieu pro, certaines formations enchaînent les projets. Faites dans ce cas attention quand même à vos finances. Voilà, cette vidéo arrive à son terme, profitez bien de tout cela, et vous pouvez toujours télécharger les 17 achats indispensables pour réaliser un CD, un clip ou un DVD, c'est gratuit, je vous en parlais au début, le lien dans la description. J'ai besoin d'un petit retour, un petit j'aime si vous avez aimé, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et pour plus d'infos encore, allez sur le site lemusicienamateur.fr, le lien est dans la description. Si vous avez des remarques, des questions, des commentaires, laissez-les ci-dessous ou sur le site, à bientôt pour une nouvelle vidéo.